Le fait de changer le diamètre des pneus fait en sorte que l'on se pose des questions en quoi ça change quelque chose. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En introduisant les nouveaux pneus en 2022, on passera des jantes de 13 pouces envers des jantes 18 pouces. Ceci sera la cause d'une perte de 2 secondes par tour en comparaison avec les temps autour de cette année, mais que l'on verra pas du tout à l'œil nu lorsque l'on regardera la course. Ces jantes de 18 pouces sera l'une des principales causes de l'alourdissement de la monoplace, où l'on passe d'un poids minimal de 743 kg vers un poids minimal de 768 kg pour 2022. Je précise, c'est bien l'une des causes principales de l'alourdissement de la voiture. En parlant de l'alourdissement de la voiture, on peut aussi remarquer un agrandissement des disques de frein, où l'on passe de 670 mm vers environ 700 à 720 mm de diamètre. Mais on verra plus tard dans la vidéo en quoi ça va changer les courses l'année prochaine. En parlant de changement de dimension, les pneus avant vont aussi changer de dimension. Elle va passer de 305 mm, donc environ une règle comme ça de 30 cm, à 270 mm. Mais peut-être que ça favorise aussi un petit peu le ralentissement de la Formule 1. Mais les pneus arrière changent pas du tout de dimension à part la diagonale. Mais elles restent à 405 mm, donc à 40,5 cm. Mais ceci ne reste pas les seuls paramètres qui changent. Il y a aussi le flanc qui change. Il deviendra plus fin et par conséquence, le flanc deviendra plus fin. Et je parle pas du flanc qu'on mange, mais bien sûr le côté du pneu, de la jante. Ceci permettra une meilleure rigidité au niveau du flanc, et donc moins vibration dans le pneu, et donc indirectement moins de perturbation d'air derrière le pneu. Mais le désavantage, c'est que il faut changer les paramètres et ou changer les amortisseurs. Et il y a un fort potentiel à ce que ça alourdisse encore plus la voiture. Mais vu que l'on enlève les perturbations d'air en rigidifiant les flancs, les monoplaces permettront de mieux se suivre. Et je pense que vu que les flancs sont plus durs, la monoplace tanguera moins. Mais j'en pense quoi de tout ça? C'est vrai que la Formule 1, elle ralentit de 2 secondes, mais à vue d'œil pour un spectateur comme nous, mais ça se voit pas à vue d'œil. Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est au niveau des freins. Vu que la jante est plus grande, on peut mettre un disque de frein davantage plus grand. Bon, ça l'alourdit, mais vu que le disque est plus grand, ça permet de faire des freinages à une distance plus courte. Et oui, on y pense plat, mais en fin de ligne droite, on aura aussi de plus gros freinages et donc de plus gros dépassements, et aussi des freinages beaucoup plus tard. Et ça nous compense largement pour nous spectateurs par rapport aux pertes des 2 secondes autour. Sinon, on fait notre sieste le dimanche après-midi devant la course et c'est pas très amusant. Ah, c'est Hamilton qui a de nouveau gagné. And it's Hamilton who wins the British Grand Prix again. Voilà, c'était mon mot de la fin. On est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle était informative. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer les notifications. C'est très important si vous voulez soutenir la chaîne et que vous aimez bien ce genre de contenu. Et sinon, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, tout dépendant à quelle heure et à quel jour vous regardez la vidéo. Et sinon, à vendredi prochain à 18 h, allez, ciao!